beaucoup aimé, je vais vous en faire sur Apex. J'ai demandé sur mes lives, vous avez envie, je vais le faire parce que j'aime ça. Pour commencer, on va faire un tuto sur les astuces en général sur le jeu, et après, on va faire un tuto sur les astuces des héros. Voilà, comme ça, c'est séparé, ça sera assez simple pour se repérer. Et malheureusement, je n'ai pas de partie personnalisée, c'est différent de Fortnite, hein, il vient de sortir le jeu, il n'y a pas encore ce système-là. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais vous mettre des clips quand moi je joue en live, pour vous donner un peu une image de l'action et de l'astuce en général. Du coup, on va commencer sur le fait de bloquer une porte. Ça paraît débile, mais c'est super fort. Là, en l'occurrence, je vais juste vous montrer tout simplement comment bloquer une porte. C'est-à-dire que c'est tout bête. Mais par exemple, là, dans ce clip, je vais me faire agresser par les ennemis. Je vais être en panique parce que je suis dans un couloir, il faut que j'aille me couvrir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans une petite pièce, je vais fermer la porte. Et je vais me heal tranquillement, pendant que mes potes sont à côté. Le mec peut pas ouvrir. S'il veut ouvrir, il est obligé de casser, mais ça on en parlera après. Donc en fait, je suis une petite pupute qui est tranquillement derrière sa porte et qui peut pas prendre de coups, voilà. Et vous pouvez le faire aussi en étant KO. Et oui, c'est assez pété, je vous le cache pas. En étant KO, vous avez juste à ramper vers la porte, vous pouvez l'ouvrir, la fermer, et vous pouvez aussi la bloquer en vous mettant derrière. Ce qui va faire que l'ennemi, ça va lui casser les couilles parce que vous servez à rien à part lui casser les couilles actuellement. Mais pour vos coéquipiers, ça va être super utile parce que l'ennemi va perdre du temps en voulant vous finir. Et du coup, vos coéquipiers vont venir et ils vont leur mettre des petites balles dans le dos. Maintenant, si quelqu'un vous le fait, le contre facile, vous mettez 2 coups de crosse, ça va mettre des coups de pied dans la porte et ça va l'exploser. Il en faut tout le temps 2, il n'y a pas de secret, ou alors si elle est déjà abîmée, vous le verrez, elle est fissurée. Donc même si c'est pas un ennemi qui vous casse les couilles, ça peut être une caisse comme dans ce clip là, et bah vous cassez la porte et comme ça c'est réglé. Vous retrouvez votre petite caisse, ça évite de faire tout le tour, de perdre du temps. Et après une petite astuce, si vous vous amusez à bloquer la porte comme je le faisais ici, la personne qui est un peu plus expérimenté va casser cette porte, parce que beaucoup ne cassent pas les portes, mais celle-ci a cassé la porte. Qu'est-ce que je fais? J'attends son deuxième coup de pied, et en fait quand il fait son deuxième coup de pied, et en fait il est en pleine fin d'animation du coup de pied, du coup il peut pas tirer directement, donc là faut prendre directement l'ascendant sur le combat et lui tirer dessus. Voilà en ce qui concerne les petites techniques de pupute au niveau des portes, n'hésitez pas à les utiliser, c'est très fort. Maintenant on va parler d'une chose très simple, c'est les déplacements. Pour optimiser vos déplacements, on commence tout simplement par le spawn, donc c'est quand vous apparaissez. Il y a une technique très facile, en fait elle vous permet de descendre et de prendre de la vitesse à chaque fois, donc vous faites juste tout simplement une petite vague, vous surfez en fait dans les airs. Et comme ça en fait, à chaque fois que vous allez descendre, vous allez prendre de la vitesse, vous remontez un peu, vous allez garder une vitesse assez constante et vous allez prendre de la distance. Et vous faites ça ainsi de suite, comme ça vous descendez en prenant de la distance, tout en ayant assez de vitesse. Après le truc simple que je pense tout le monde connaît aujourd'hui, vous enlevez votre arme. En vous déséquipant, vous gagnez un peu de vitesse. La deuxième chose, assez simple aussi, quand vous glissez, même si vous courez, vous glissez, vous irez toujours un peu plus vite en glissant. Vous avez certainement aussi dû apprendre dans l'entraînement qu'en glissant dans une pente, vous allez encore plus vite. Ensuite, l'autre petite astuce, qu'est-ce que vous faites? Vous glissez et vous sautez à la fin. Et en fait, le fait de glisser et sauter à la fin, vous allez prendre énormément de distance grâce au saut, que si vous glissez, vous vous levez. J'ai découvert qu'en fait, si vous laissez tomber, vous allez avoir l'animation de chute, ok, qui vous ralentit. Mais si vous atterrissez dans une pente, vous pouvez glisser avec un bon timing et du coup vous n'aurez pas l'animation de chute. Donc ça c'est très fort. Mais ça ne marche pas quand vous atterrissez sur un sol plat. Ça marche que quand vous atterrissez dans une pente. À savoir. Pour ceux qui ne savaient pas aussi, vous pouvez attraper une tyrolienne en l'air. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le sol et faire « Oh, j'attrape cette tyrolienne !» Non, vous pouvez sauter de n'importe où. S'il y a une tyrolienne en dessous, vous pouvez l'attraper. Et ça marche pareil pour les ballons, les petites tyroliennes qui vous emmènent vers le haut, c'est pareil. D'ailleurs, en parlant de ballon, le ballon vous sert à 2 choses. À vous servir, très logiquement, à vous envoler pour aller plus loin, mais vous pouvez en profiter pour tourner pendant que vous montez sur le ballon pour regarder où est-ce que sont les ennemis. Donc il y a des gens qui veulent faire des kills, bah du coup ils vont aller dessus, des gens ils veulent être en dehors de toutes les bagarres, du coup et bah vous allez à l'opposé, comme ça vous êtes tranquille. Il y a aussi un petit truc nul les gens, hein. On peut se le cacher, c'est pas fou. Mais vous pouvez vous amuser à vous accrocher à un mur, vous pouvez prendre un peu de vision. Je ne sais pas comment les gens vous voient encore, j'ai pas fait tous ces tests, mais ça peut servir. C'était petites astuces sur le déplacement, je pense que vous en connaissez pas mal, il y en a pas mal que vous connaissez pas spécialement aussi, je pense que ça fera plaisir à pas mal de personnes. Maintenant on va parler de tous les items légendaires, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors en fait,
c'est juste tout simplement l'item épique, mais avec une capacité en plus. Donc c'est pas non plus super cheaté. Donc pour commencer, vous avez le casque légendaire qui vous permet tout simplement de réduire le délai de vos capacités de base et d'ultime. Donc c'est assez fort, on va pas se le cacher. Après vous avez le torse. Le torse c'est comme ci comme ça, il est pas très fort parce qu'en gros, le torse il vous permet juste, si vous exécutez une personne qui est à terre, de vous rendre tout votre shield. Sauf que il faut qu'un mec soit par terre, il faut pas que vous tuez toute la team parce que si vous tuez toute la team, bah il disparaît. Et il faut que cette personne soit à terre dans un coin, isolé, parce que s'il n'est pas isolé, pendant que vous faites l'animation, vous pouvez vous faire tirer dessus. Donc c'est vraiment l'item naze en fait de tous, je pense. Ouais, c'est l'item le plus naze. Vous avez ensuite le bouclier qui est, je pense, ok sans plus. Il vous permet en fait de tout simplement vous réanimer sans coéquipier. Sauf que pendant que vous vous réanimez, vous êtes à découvert. C'est-à-dire que vous pouvez pas tirer, vous pouvez pas vous protéger. Vous savez, bah, avec ce bouclier là, vous pouvez juste vous réanimer et attendre que vous vous relevez. Donc c'est pas dingue. C'est-à-dire qu'il faut un coéquipier pour vous couvrir. Il faut pas qu'on vous jette de grenades. Il faut pas qu'une autre équipe vienne vous tuer. C'est assez compliqué. Après, vous pouvez être aidé de personnages du genre Gibraltar qui met un bouclier, du coup vous vous réanimez dedans, des trucs du genre. Bref, on va pas partir dans des choses trop complexes. Ensuite, vous avez le sac à dos. Le sac à dos, je pense que c'est l'item le plus fort. Il vous permet tout simplement de réduire le temps de heal, c'est-à-dire de vous mettre des shields, des bandages, des kits, le phénix, tout. Donc c'est super fort. Moi je sais que dans les fights, dès que je l'ai, ça change tout, ça change vraiment tout. Vous pouvez vraiment faire des moves improbables grâce à ça. Parce que vous prenez 10 fois moins de temps en fait à vous heal et c'est vraiment très fort à mon goût. Ensuite, en dehors de tous les items qu'on vient de citer, il y a les armes évidemment. Donc vous avez deux armes vraiment légendaires. Vous allez comprendre pourquoi je dis vraiment légendaire. Vous avez le massif qui est un fusil à pompe très fort. Vous avez le sniper qui fait 125 de dégâts dans le corps. Donc je vous laisse imaginer dans la tête. Du coup, ces deux armes sont assez fortes, surtout le sniper je trouve. Après il met beaucoup de temps à recharger. Mais ces deux armes, vous pouvez les avoir seulement dans les loots que vous voyez dans cette vidéo. Qui apparaissent sur la map. Vous les voyez généralement, c'est une grosse fusée qui atterrit sur la map. Et les munitions, vous ne pouvez les avoir que quand vous prenez l'arme. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des munitions de cette arme, il faudra retrouver la même arme dans une autre boîte et l'échanger en gros. Ensuite, le voilà du croix du comment. J'ai dit des vraies armes légendaires. C'est qu'il y a aussi d'autres armes légendaires qui sont des armes basiques du jeu, du genre le Peacekeeper, le Wingman, la R301, et j'en passe, et qui sont en fait full équipées. Vous la ramassez, vous avez tout équipé en légendaire, ce qui fait que vous avez des stats un peu améliorées de ce que vous pourrez récupérer dans la map et les mettre. Ce qui fait que vous avez déjà votre arme au maximum dès le début. Sauf que le petit désavantage de ça, c'est que par exemple, moi la R301, j'aime pas le viseur qu'ils mettent. Ils mettent un viseur, je crois, x2, x4, c'est horrible. Et du coup, le problème de ces armes-là, c'est que tu ne peux pas changer ces items. Donc vous allez devoir jouer avec les viseurs qu'ils vous donnent. C'est un peu désavantageux sur certaines armes si vous aimez pas trop les viseurs. En parlant de ces armes-là, et des items légendaires, il y a une zone où vous pourrez retrouver toujours un équipement légendaire, donc c'est casque, quand je vous dis équipement c'est casque, torse, bouclier, sac à dos, une arme légendaire, donc comme vous l'avez vu avant, du genre le Peacekeeper, Wingman, etc. Ou tout simplement un petit attachment. Quand je vous dis attachment, c'est quoi? C'est un chargeur, c'est un viseur, c'est un stabilisateur, ça peut être n'importe quoi, mais il y en aura toujours un dans ces zones bleues que vous le voyez dès que vous êtes dans le vaisseau, vous voyez une zone bleue qui apparaît. Et il y a un deuxième endroit où vous avez des probabilités d'avoir un truc légendaire, mais c'est quand même assez rare. C'est sur le vaisseau. Généralement, vous allez avoir un truc épique quasiment assuré. Si je me trompe pas, c'est assuré à 100% d'avoir un item épique. Légendaire, c'est rare, j'ai vu beaucoup moins. Et du coup, en épique, vous aurez toujours un attachment ou un équipement. Il faut savoir que d'ailleurs, dans la map, il y a deux vaisseaux. Il y a un que vous verrez au début qui passe. Vous le verrez dès que vous êtes en train de drop. Vous le voyez là, par exemple, dans cette vidéo, il est directement là. Parfois, il se déplace. Et il y en a un deuxième qui apparaît dans la map, je sais pas exactement à quel moment, mais je sais qu'il y en a un deuxième qui apparaît dans la map, et du coup, généralement, les gens vont pas le loot, donc n'hésitez pas à aller sur celui-là. Comme ça, vous aurez un petit item gratuit, épique, ça mange pas de pain, on le prend. Et en troisième, pour trouver un item légendaire ou épique, vous avez des petits robots, vous les entendez généralement, ils font des petits bruits bizarres. Et vous les pétez avec une balle ou un coup de crosse. Généralement, il est épique, mais vous pouvez en trouver des légendaires aussi. Et ça, c'est pas mal, légendaire, on crache pas dessus. Voilà, ça c'était pour la partie des items légendaires. Comme ça, vous aurez des petits repères par rapport à tout ce qui est légendaire. Et on passe à une autre catégorie. On va parler de petites astuces assez intéressantes. On va commencer par la petite astuce du shield. Comme je vais vous montrer sous quelques clips,
vous pouvez en ramasser un. Imaginez, vous avez un blanc, il est un peu abîmé, vous avez perdu genre 25 de shield, vous ramassez un autre blanc par terre, hop, ça va échanger et il sera full. Ça, c'est super important à faire. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes en train de vous battre, vous perdez tout votre shield, et là vous voyez un autre blanc. Premier réflexe, vous le prenez comme ça, en fait, vous perdez pas de temps sur le fait de devoir vous régénérer votre shield à vous. Là, vous l'avez directement à 50. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quelle couleur. Même imaginez, vous avez un shield de violet, sauf que vous n'avez pas le temps de vous régénérer. Là, vous voyez un petit shield de blanc par terre. Même s'il est blanc, prenez-le, vous gagnez 50 HP en plus. C'est ultra worse. Et après, vous récupérez votre violet. C'est pas très important. Par contre, il faut savoir que vous ne pouvez pas récupérer un abîmé que vous avez déjà pris. C'est-à-dire que si c'est un shield que vous avez abîmé, que vous avez laissé par terre, il va pas se régénérer tout seul. Hein. Si vous le reprenez, il sera vide. Et c'est pareil si c'était celui d'un coéquipier abîmé. Tant que c'est votre équipe, ou vous-même, s'il est abîmé, il restera abîmé. Par contre, si c'est celui d'un ennemi, ou du jeu qui était de base ici, vous pouvez prendre, ça sera full. Une petite astuce que certains n'utilisent pas parce qu'ils ouvrent leur inventaire et après ils se heal en appuyant sur l'item de heal. Vous avez tout simplement, en restant sur votre touche de heal, un inventaire qui ne bougera jamais. C'est-à-dire que le kit Phoenix est toujours en haut. La grosse bobonne de shield est tout le temps en haut à droite. Le gros kit toujours en haut à gauche. Rien ne bouge dans cet inventaire rapide. Donc, ils étaient surtout pas à l'utiliser. C'est-à-dire que vous l'ouvrez même juste une demi-seconde, vous mettez... En fait, dès qu'il est ouvert, vous jetez votre souris à l'endroit de l'item que vous voulez. Vous voulez le gros kit Phoenix comme j'ai fait ici. J'ouvre l'inventaire rapidement, mais très rapidement, vous voyez à peine. Et je balance ma souris vers le haut et je lâche. Et directement, je peux me heal avec le kit Phoenix. Et en vrai, c'est super fort parce que je sais qu'il y en a qui utilisent l'ouverture d'inventaire et après qui cliquent dessus. Vous perdez énormément de temps, sachez-le. Alors qu'en faisant ça, vous avez vraiment un gros gain de temps. En parlant d'inventaire rapide, vous avez aussi ça pour les grenades. Donc faut pas hésiter à l'utiliser. Comme ça, vous pouvez switch plus rapidement de grenades qu'au lieu d'aller dans votre inventaire. Ou alors, vous avez la deuxième solution. Vous appuyez 2 fois sur votre touche de grenade. Et en gros, comme vous le voyez dans le clip, ça change automatiquement de grenade. Ensuite, je vais faire une petite explication des différentes grenades. Vous avez la grenade basique, vous la connaissez tous, Call of Duty, Battlefield, dans tous les jeux de FPS, vous avez cette petite grenade, c'est la grenade frag. Donc, pas d'explication, vous la lancez, elle explose, voilà, hein, pas de secret. Vous avez le shuriken très fort. Surtout, prenez-en, n'hésitez pas. Pourquoi il est fort? 1, il enlève tout le shield de l'ennemi. 2, il ralentit l'ennemi. Donc en gros, le mec perd son shield et il est ralenti. En gros, c'est une cible ultra facile. Vous savez que vous touchez au shuriken, boum, vous avez tué. Ok, pas de secret. Et une petite particularité en plus du shuriken, vous pouvez coller votre adversaire. Donc en gros, si vous le collez, il va sur un coéquipier en mode « Oh mon pote, je suis collé !» Hop, les deux ils sont paralysés, les deux ont plus de shield. C'est réglé, vous avez déjà 2 cibles faciles à faire. Donc n'hésitez pas à utiliser le shuriken, les grenades frag. Par contre, je vais pas vous conseiller la 3ème grenade, c'est la grenade incendiaire. Elle fait un barrage de feu, dégâts sur la durée, pas fou, ça fait pas énormément de dégâts, à part pour déloger un mec derrière son rocher, et encore il peut reculer, il peut ne pas être du coup dans votre champ de vision, donc c'est pas fou, ça prend de la place pour rien je trouve. Autant utiliser soit le shuriken, soit la grenade frag. Voilà, c'est mon conseil pour les grenades. On passe sur une petite explication des drops. Alors en gros, vous avez le drop basique, ça sur votre radar. Vous ouvrez votre map ou sur votre minimap, vous avez l'indication, il y a des petits ronds bleus, ok, qui apparaissent. Ça, c'est un drop du jeu. Mais, vous le savez tous, l'ultimate de Lifeline, c'est aussi un drop qui vient du ciel. Et celui-là, en gros, il n'est pas indiqué sur la map. Donc si vous voulez savoir si c'est un drop naturel ou de Lifeline, en gros, vous regardez à peu près où est-ce qu'il va atterrir, vous ouvrez votre map, vous voyez pas de rond bleu, c'est Lifeline. Vous savez qu'il y a une équipe là-bas. Soit vous l'esquivez, parce que vous n'avez pas envie de vous battre, par peur. Soit vous avez envie de détruire des gens, vous y allez, vous vous faites défoncer, et vous repartez dans un lobby. En parlant des drops de Lifeline, un truc très fort pour ce perso d'ailleurs, c'est l'accélération d'ultimate. Pourquoi? Parce que l'accélération d'ultimate vous donne 20% de votre ulti. Donc oui, pour Lifeline c'est super utile, comme ça vous allez avoir plus facilement des équipements. Après il y a un peu tous les persos où c'est utile, en dehors de Pathfinder, parce que lui c'est juste une Deepine. Et en gros elle se recharge super rapidement, donc en vrai t'en as pas vraiment besoin, c'est plus une perte de temps sur Pathfinder, mais vous pouvez le faire quand même. Voilà, le petit détail de pourcentage pour ceux qui connaissaient pas. Dernier petit tips que je vous donne aux gens qui jouent avec des amis, vous avez le ping, c'est super important pour la communication. Ça vous évite de dire, alors attends, il est en or 120, ouais. Du coup vous appuyez 2 fois sur votre touche de ping, et hop ça indique où est-ce qu'il y a un ennemi. Vous appuyez juste une fois si vous voulez juste indiquer un emplacement. Voilà, c'est des petits tips, c'est simple. Une communication rapide et simple. Tu peux pas faire mieux, hein. Sur ce les gens, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à un prochain tuto parce que je sors un tuto sur les héros si vous voulez savoir un peu des tips sur votre perso préféré. On se retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!
Ciao.